retrouve dans la voiture avec Sam. Et ce matin, on a fait des choses très importantes. Étant donné qu'on s'en va d'ici quelques jours, on a emmené le lapinou chez la personne qui va le garder pendant qu'on sera absent. Oui. Donc il fallait qu'on aille acheter des croquettes en plus, du foin, de la litière, enfin voilà, tout ce dont il avait besoin pour tenir suffisamment longtemps sans nous, pour que la personne puisse s'en occuper. Puis surtout, on voulait pas qu'il ait une autre alimentation, on voulait pas le perturber au niveau de sa digestion, donc on voulait absolument donner ce qu'il a l'habitude de manger avec nous. Parce qu'il y a plusieurs foins différents, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il les aime pas tous, Monsieur Lapinou. Il a ses petits goûts et il est un petit peu difficile en matière de foin. En fait, il a aimé le premier qu'on lui a donné, il en a plus voulu jamais d'autres, plus jamais voulu d'autres. C'est mieux dans le sens là. Et là, je suis en train de râler parce que je vois que j'ai plus de batterie en fait dans mon appareil. Et ça, c'est parce que Loulou me l'a piqué la batterie pour mettre dans celui de Sam. Et il a oublié de me la redonner pour que je la charge. Donc, je sais pas combien de temps ça va tenir. Bref, ce matin, on a aussi fait autre chose. Oui, je suis passée à la poste avec Sam pour poster les colis des concours pour lesquels j'avais gagné. J'avais tiré les gagnants au sort. J'arrête pas d'inverser les mots aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je veux aller plus vite, je crois. Et du coup, comme je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, c'est hier que je l'ai dit. Hein. Oui. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est direction la gare. Parce que j'abandonne à nouveau, mais pas longtemps, la famille. Il y a une partie qui va me rejoindre d'ici quelques jours. Donc voilà, c'est vraiment... Mais c'est pour un truc tellement chouette que j'ai pas pu résister. Donc bien entendu, je vous en dis un petit peu plus dès que je peux. Et en attendant, direction la gare. Et en fait, je viens de penser que j'avais prévu le coup. J'ai le chargeur et la batterie dans le sac. Parce que forcément, je m'étais rendu compte que la deuxième batterie n'était pas revenue à sa place. Donc je vais pouvoir essayer de charger tout ça dans le train. Bien arrivé à la gare, par contre, je suis toujours assez impressionnée par certains horaires et certains jours où on se retrouve ici, où on se dit mais il y a énormément de gens qui prennent le train. Parce que là, un lundi en plein après-midi à 15h et quelques, la gare elle est pas pleine, mais il y a vraiment énormément de monde. Je pense que vous entendez le bruit. Et il y a pas mal de trains en plus au départ, hein, à quelques minutes près, ils partent les uns derrière les autres. Pour une petite gare comme celle d'Avignon, je dis petite, mais elle n'est pas non plus... Enfin si, c'est une petite gare quand même. Ouais, il y a beaucoup de voyageurs. Mais effectivement, comme on se disait avec Sam, c'est aussi depuis qu'elle est grève. Ouais. Forcément, il y a des jours où il ne doit pas y avoir de train. Moi en tout cas. Donc du coup, les jours où il y en a, il y a 2 fois plus de personnes que d'habitude. C'est aussi ça qui nous fait beaucoup de changements. Probablement. Parce qu'en temps normal, avant les grèves, il n'y avait pas autant de monde quand même dans la gare. Et du coup, le train va avoir un petit peu de retard. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle du jour. Si ça s'arrête à un peu de retard, moi ça me va. Hein. Voilà, tant qu'il y a un train, il peut être en retard de 5 ou 10 minutes, c'est pas le souci. On se retrouve à la maison lundi soir. Lauriane a pris le train cet après-midi, elle a du travail sur Paris. Je suis allé chercher les enfants. Là, avec Jenna, on vient de faire une petite séance de sport, tranquille. Voilà, en sachant que le sport, c'est fini pour cette année. Et on a décidé, pour se détendre, d'aller un petit peu dans la piscine. Un petit peu dans la piscine, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Oui. Hein, en plus, ce week-end, on a été vachement pris, donc ça a été un peu compliqué pour nous d'aller dans l'eau. Et là, je lui ai dit, allez, viens. On en profite, c'est bientôt la fin de l'année, les notes ont été bonnes, donc je t'accompagne pour qu'on se détende un peu dans la piscine. Bon, l'eau est un petit peu fraîche par rapport à d'habitude, elle est à 26 degrés, je ne sais pas si vous le verrez correctement. C'est vrai qu'on est plus habitué à 28-29 et là, Jen, elle a un peu du mal à rentrer dans l'eau, mais moi je crois que je vais y aller quand même, puis je vais essayer de nettoyer un peu le fond, ça me fera du bien, un peu d'eau fraîche. Hein, bon, j'ai commencé un peu à la rattraper, mais c'est vrai qu'il y a encore du sable au fond, donc je vais essayer de faire le nécessaire. Bon, Jen est courageuse, elle essaye d'aller dans l'eau, mais c'est vrai qu'il y a du Mistral aujourd'hui, donc c'est difficile avec le vent, mais je sens qu'elle va y aller. Ouais, elle est un peu fraîche. Bon allez, je pose la caméra, j'arrive. Recoucou! En ce moment, je fais des transitions de folie puisque je suis passée du train à l'hôtel. Voilà. Donc, par rapport à ce déplacement sur Paris pour le truc dont je vous ai parlé qui a lieu demain, je suis du coup dans une petite chambre d'hôtel qui m'a été prise pour l'occasion. Alors, je pourrais pas vous dire exactement où ça se situe parce que moi, vous le savez. Oh, c'est trop mignon! En fait, il y a un petit couloir là, avec les portes-fenêtres sur le côté et le miroir là, juste au fond.
Mais c'est juste un petit recoin qui sert à rien en fait, puisque ici vous avez le miroir. Et donc j'allais dire, je connais pas du tout les environs, mais je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la chambre, qui est toute simple, toute petite, mais bon, pour juste y passer une nuit, ça suffira amplement. Alors ici, c'est pas un placard intégré dans les murs, c'est une petite armoire. Et au niveau de la salle de bain, bon, il y a tout ce qu'il faut, hein. Voilà, la baignoire, le lavabo, les petits coins. Et le sèche-cheveux, très important. Du coup, comme d'habitude, quand les chambres sont petites, et puis en général, de toute façon, c'est le cas pour, je pense, pas mal de chambres d'hôtel, les room tours sont vite faits, hein, il n'y a pas 25 000 pièces. Ça me paraît un petit peu bruyant, je sais pas si vous entendez, on entend beaucoup les bruits de la rue. Il devait y avoir un gros moteur qui passait en bas ou une moto. Et alors le programme de ce soir, il faut que je trouve ce que je vais manger. J'ai encore aucune idée de ce que je vais pouvoir trouver, où et comment, donc je vais chercher un petit peu. Après, j'ai pris dans ma valise de quoi pouvoir faire le montage de la vidéo qu'on a filmée avec la puce hier. C'était hier, c'est une vidéo que vous attendez avec impatience d'après les commentaires que j'ai pu voir sous les vlogs à Disneyland. Donc j'ai trop hâte de la monter et de vous la publier, j'espère que ça vous fera plaisir. Et bah, pour le moment, j'ai pas prévu grand chose d'autre, je vais un petit peu étaler mes affaires. Et selon ce que je trouve à manger, ben, j'essaierai de penser à vous montrer avant de dévorer. Parce que parfois je commence à manger et je pense après qu'en fait je vous ai pas montré. Un petit peu comme pour les photos Instagram, vous savez, vous commencez à couper dans le super joli plat qui est arrivé et en fait vous n'avez pas pris la photo. Mais ouais, on va faire ça. Je vous reprends à l'heure du repas. Ce que je fais quand je sais pas trop où manger, en fait, je demande aux personnes qui sont dans l'hôtel. Donc là, je suis à la réception et comme j'ai vu qu'il y avait plusieurs adresses de restaurants chinois juste autour de là où je suis, bah, je lui ai demandé s'il y en avait un à me recommander. Et en fait, celui qui était juste à côté, d'après elle, est le meilleur. Donc je l'ai écouté. Et du coup, j'ai pris du riz cantonais, du poulet à l'ananas. Mais là, avec la condensation, on voit pas très bien. Il a l'air délicieux. Et pour le dessert, une petite boule de coco. J'avais envie juste d'une petite boule de coco parce qu'a priori, à l'hôtel, je peux aller demander à ce qu'on me fasse un café en bas. Donc, c'est ce que je vais faire. Et comme ça, j'aurai mon petit dessert pour aller avec le café. Et puis, en boisson, moi, je me suis pris un coca zéro parce que j'avais envie de pas boire de l'eau. Voilà, j'avais envie d'un coca là ce soir. Et donc, avant que ça refroidisse, je vais manger. Coucou, je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'entre temps j'ai mangé, d'ailleurs je me suis régalée, j'ai bien fait d'écouter la personne de l'hôtel qui m'a recommandé ce petit resto. Et également j'ai commencé mon montage quasiment terminé, là il me reste 2-3 bricoles à faire, ensuite je vais lancer le rendu. Du coup je vais vous laisser pour le vlog du jour, je pense qu'il aura été tout petit mais comme je vous l'ai dit ce matin avec le chéri on n'a pas arrêté. En plus là où on a amené le lapinou, bah, c'était pas juste à côté de la maison donc on a fait pas mal de route aussi. Et après le train était plein, d'ailleurs ces derniers temps quand je prends le train, en général le train est plein et il n'y a pas de place libre. Et là c'était le cas également. Mais c'est parce qu'en fait il s'arrête à Avignon mais il part pas d'Avignon. Donc quand il arrive à Avignon il y a déjà plein de gens qui sont dedans en fait. Et puis du coup le temps après d'arriver ici à l'hôtel, c'était déjà l'heure de manger comme je vous l'ai dit. Donc je vous laisse. Je sais pas si vous avez entendu quand je parlais, mais en fait je me suis rendu compte qu'effectivement la rue en bas de l'hôtel c'est une rue super fréquentée. Et il y a beaucoup de bruit, c'est pas du tout bien sonorisé au niveau des vitres. Et à mon avis, demain matin, je vais être réveillée par le bruit. Le soir, c'est pas un souci, parce que quand je suis vraiment fatiguée, bruit ou pas, en général, je m'endors. Mais par contre, j'ai tendance du coup à être réveillée assez tôt le matin, parce que à Paris, à 6h, 6h30 du matin, il y a déjà plein de voitures il y a déjà un trafic important, quoi, voilà. Donc... non, là le feu doit être rouge. C'est vraiment quand le feu passe au vert qu'on entend les voitures passer. Donc, cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà, le feu est vert. Bisous.